Bonjour et bienvenue chez Android Pit. Dans ma main, le nouveau téléphone HTC, l'HTC One V, qui sera présenté la semaine prochaine au Mobile World Congress de Barcelone. Le design peut sembler familier à certains d'entre vous puisqu'on retrouve le même principe d'un boîtier avec une petite bande en bas comme sur les précédents appareils d'HTC. Sur de nombreux points, l'HTC One V peut ressembler aux vieilles légendes, mais heureusement la technologie a elle évolué. Ainsi, les vieux écrans de 3,2 pouces ont été remplacés par des écrans plus grands de 3,7 pouces qu'on connaissait déjà chez le Desire par exemple. On retrouve aussi une résolution FVGA de 800 par 400 pixels et bien sûr Android 4.0. Pour faire tourner l'appareil, un processeur de 1 GHz, single core de Qualcomm et 512 mégabits de RAM. C'est certes pas énorme par rapport à ses concurrents, mais c'est probablement aussi ce qui permet à HTC de garder un prix plutôt faible pour l'HTC One V. Malgré ce nombre de RAM plutôt limité, HTC est très fier de la fluidité dont son appareil fait preuve. Et il faut dire que pour nous, notre première impression est également plutôt positive, même s'il faudra qu'on revienne sur la manière dont les vidéos flash sont lues par cet appareil HTC. Alors au dos, un appareil photo de 5 mégapixels avec un flash LED. Si on descend tout en bas de l'appareil, vous verrez un emplacement pour carte SD pour pouvoir étendre la mémoire. Une mémoire qui est de 4 gigabits, alors que 2 gigabits sont déjà utilisés par les paramètres système. Si vous regardez tout en bas de l'appareil, vous verrez une nouvelle fonctionnalité qui est unique à la nouvelle génération d'appareils HTC. Ces petits trous sont percés exactement au-dessus du haut-parleur et ils devraient permettre d'empêcher les vibrations ainsi que d'augmenter la qualité sonore lorsque vous utilisez des haut-parleurs. Maintenant, si vous passez sur le côté droit de l'appareil, vous verrez le bouton pour le volume. Normalement, il est plutôt du côté gauche, là, il est sur le côté droit. Sur le haut de l'appareil, nous avons le bouton Power et le mini jack pour la sortie son. Vous pouvez l'utiliser avec des haut-parleurs externes ou avec des écouteurs normaux. Maintenant, sur le côté gauche et tout en bas de l'appareil, nous avons le port mini USB que vous pouvez bien entendu utiliser pour recharger votre batterie et ça nous amène justement au sujet de la batterie et de l'autonomie de cet appareil. Comme pour le Razer, c'est une batterie intégrée que vous pouvez changer. Celle-ci est de 1600 mAh. En outre, ce téléphone est aussi capable d'accepter les cartes SIM normales. C'est donc un des derniers de la gamme d'HTC qui va accepter les cartes SIM normales. Les appareils plus grands, comme le S ou le 1X, ont déjà changé pour les micro-cartes SIM, ce qui veut dire plus ou moins qu'ils se sont pliés aux règles d'Apple. Une autre chose nous a également sauté aux yeux, c'est si vous regardez attentivement, vous verrez que les angles sont un peu coupants en bas, mais également au-dessus, ils ressortent un peu. Limite, vous pourriez vous couper la main dessus. Alors, c'est pas vraiment horrible, et c'est probablement parce que c'est un appareil de pré-production, mais vous devriez néanmoins faire attention. Ensuite, ici, vous verrez 3 boutons tactiles au lieu des 4 habituels qu'on retrouve chez HTC. Et ça, c'est bien entendu dû à Ice Cream Sandwich. Donc là, vous avez le bouton Task Manager, le bouton Home et le bouton pour revenir en arrière. Comme vous pouvez voir, le Task Manager a l'air un petit peu différent de celui des autres modèles. Ceux qui sont plus chers et plus haut de gamme ont un effet 3D dans le menu qu'on n'a pas ici, probablement parce qu'ils ont voulu ne pas gaspiller trop d'énergie. Mais en général, les fonctions sont les mêmes. Vous pouvez scroller dans tous les sens et annuler une fonction en la scrollant sur le côté. Voilà, c'était l'HTC One V. Merci de nous avoir suivis.